En fait, moi, Zoulou et 3 autres personnes comparaissaient ce jour au tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de vol d'un bien du domaine public culturel avec des circonstances aggravantes. Donc finalement, à l'issue d'une plaidoirie qui a été assez longue, nous avons réussi à obtenir la relaxe parce que juridiquement, les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés pour que l'infraction de vol qui courait contre eux soit retenue. Maintenant, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut se structurer de façon plus organisée pour continuer à porter la voix d'un mouvement politique. On peut y adhérer comme on peut ne pas y adhérer, mais dans tous les cas, nous sommes dans un état de l'unité, la dignité et le courage, ça rentre à la maison. On ne demande pas à un voleur la permission de prendre ce qui vous appartient. Vous voulez défendre les voleurs. Vous voulez défendre les voleurs. Alors laisse-nous faire. Ne me touchez pas. Je parle avec. J'attends qui? Ça a été volé au moment où les femmes et les enfants ont été violés, tués, massacrés. Les sangs coulés entre 1880 et 1960 sous la colonisation. L'Afrique n'était même pas un pays. Je ne brise pas, mais ça m'appartient. Recevez encore une fois mes salutations fraternelles et patriotiques. C'est un moment aujourd'hui de vérité. C'est la restauration de la vérité historique qui a triomphé. Nous étions engagés dans une voie dictée par une philosophie qui est claire. Les frères et camarades de Gucci venaient de le résumer. Nous ne demandons pas l'autorisation et la permission au voleur pour récupérer ce qu'il a pris. Et cette philosophie, qui est d'ailleurs le bon sens, vient de triompher maintenant dans les tribunaux, notamment de ces pays que nous considérons comme des pays prévaricateurs, voleurs ou receleurs de tous nos biens qui ont été pillés. Dorénavant, nous avons basculé dans une dimension d'où l'on parle du front multiculturel anti-spoliation. Ces fronts, vous nous verrez quasiment avec un large éventail de frères et sœurs de partout. Dans ces fronts, il y a notamment les afro-descendants, le peuple africain, il y a le peuple d'Australie, d'Océanie, les Amérindiens, il y a le peuple, les Kanaks et partout, tous ces peuples qui ont été déshérités de leur patrimoine et héritage culturel. Donc nous sommes dans ces fronts. Dans les heures qui suivent, vous aurez la déclaration, les temps qu'on ajuste avec les camarades et puis qu'on fasse parvenir aux autres et que ça revienne. Donc dans les heures qui suivent, vous aurez la déclaration, ces traités-là, c'est un traité de restitution. C'est à travers ces traités de restitution que nous allons nous fonder pour donner une connotation à la fois politique et juridique dans ces combats que nous menons. Parce que dans le front, nous avons 2 objectifs. De confédérer tous les clans, le peuple, les tribus opprimés et déshérités de leur patrimoine et d'aller vers les institutions internationales pour avoir notamment des résolutions onusiennes, des conventions internationales, des lois et des textes qui vont contraindre maintenant le pays et royaumes occidentaux européens de restituer tout ce qu'ils ont pris de force. Donc cette déclaration sera justement, portera le sens symbolique de la déclaration de Marseille. Donc ces traités notamment qui fondent le front, qui donnent la personnalité juridique et politique à ces fronts multiculturels anti-spoliation, parce que notre démarche, c'est de ramener à la maison tout ce qui a été pris au peuple d'Australie, au peuple autochtone des Amériques, au peuple d'Asie, au peuple d'Afrique, au peuple des Antilles et Caraïbes, notamment parce que dans ces musées, quand on parle de musées des arts premiers, il y a notamment tous ces peuples-là qui sont représentés avec leur patrimoine. Et nous rentrerons dans cette dynamique justement maintenant pour habiller, parce que nous venons d'avoir une victoire dans les tribunaux avec l'aide des spécialistes du droit, donc de nos avocats. Ainsi, dans le respect de ce travail immense, nous allons continuer dans ce sens. Et je voudrais notamment dire merci. Merci en premier à toutes nos sœurs de partout. Et je voudrais dire à cette femme noire-là de partout, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie, qui a tant pleuré, qui a vu ses enfants déportés depuis des siècles, qui a reçu de coups violents, qui devait d'ici et là aller courir derrière les marrons pour leur apporter à manger, courir derrière nos camarades en Afrique du Sud, courir derrière nos camarades au Congo, au Dahomey, dans les Caraïbes, aux Antilles, partout, ceux qui étaient au front pour défendre nos aspirations. Je voudrais te dire, femme noire de partout, femme africaine, tiens bon. Tiens bon parce que nous sommes maintenant dans une dynamique où l'espoir, la lueur d'espoir est là-bas, le soleil de la justice arrive pour notre peuple qui a tant pleuré. Et ces souffrances, ces multiples souffrances qui a vu tes enfants, tes frères, tes époux, tes maris tomber, succomber sous le bal de la barbarie, si l'on veut, de l'impérialisme tentaculaire.
va bientôt prendre fin. Parce que dans cette dimension, nous l'avions dit, nous sommes dans une logique de la reconstruction de ces socles culturels de notre édifice qui nous a dépossédés de notre identité. Donc unité, dignité, courage, nous avons gagné, remporté cette bataille. Je pense que il y a l'appel à Paris pour ce qu'en était le Quai Branly, parce qu'on savait que ce sont des décisions politiques. Il y aura notamment le procès du 3 décembre, il y aura le 12 janvier Bergendal aux Pays-Bas. Donc, nous pensons que la voix a été entendue et les tribunaux iront dans ce sens de la relaxe. En tout cas, unité, dignité, courage, ça constitue maintenant une jurisprudence pour nous. Et vous avez compris la raison pourquoi il fallait aller dans ces démarches, parce que les juges ont eu le temps d'écouter et d'apprécier. En tout cas, merci à vous toutes et à vous. Alors voilà, nous on est venus récupérer ce que vous avez pillé sous la colonisation. Je viendrai récupérer un digne fils, un digne héritier de Samori Touré, de Sékou Touré, un digne héritier de Kimbangu, un digne héritier de Kimpavita, un digne héritier de Nzinga Vembakou. Je viendrai récupérer ce qui nous appartient. Il y a ici ce qui appartenait à nos tribus, à nos peuples, que vous avez pillé et volé. Qui vous a donné l'autorisation de prendre ces choses? Emmanuel Macron, prévaricateur. Simple que ça. François Mitterrand, prévaricateur. De Gaulle, sort de ta tombe. Napoléon, sort de ta tombe. Le digne fils de Patrice Lumumba est venu récupérer ce que vous avez pillé. Sortez de vos tombes. Tous les diables de l'Occident, tous les dieux maudits de l'Occident, sortez de vos tombes. La puissance spirituelle de l'Afrique renaît. Et je suis venu marquer l'acte de la récupération de notre patrimoine. Ça, c'est le produit de notre intelligence, de notre savoir-faire. L'œuvre de l'esprit, vous l'avez souillé pour faire des millions et des milliards ici. 12 € par personne, rien que ceux qui sont ici. Combien avez-vous encaissé pendant toutes ces années et toutes ces décennies?